Oui, les amis virtuels. Alors, comment ça va ce soir? Ça va? Moi bien. Ça va bien. On dirait qu'il fait plus nuit qu'il fait nuit. Déjà, mais il fait déjà on est entre chien et loup en vrai. Alors, c'est dommage, parce que vous auriez pu jouir de la vue. Bon, elle était pas exceptionnelle, mais bon, des pins sur une grande plaine. Après, je suis un peu en hauteur. Il faut que je repousse ça là-bas. Attendez, j'arrive. Ok. Ah, voilà. Donc, je suis allé à un autre endroit qui me paraissait super bien. Mais, enfin, l'autre endroit que je vous avais dit. Et je vous avais pas dit l'autre endroit où je suis pas resté. Là où je vous ai montré la bouffe asiatique. Et ben, il y avait un truc militaire à côté. Donc, en règle générale, peu importe les pays, c'est mieux de pas traîner autour des trucs militaires, sinon ils vous dégagent, quoi. Sinon ils vous dégagent. Ils vous suspectent d'être un agent espion. Mais ils vous le diront pas. Donc bonsoir à tous. Et ouais. Et du coup je suis parti, je suis arrivé à un autre endroit. À 40 km, mais bim, pas de réseau. C'est dommage, s'il y avait un super parking plat, tout propre. Il y avait des poubelles, je pense qu'il y avait de l'eau quelque part. Et non. J'avais plein de vidéos à upload. Et même les vidéos juste pour regarder des vidéos, des trucs comme ça. Impossible. Impossible. C'est là où je me suis dit. C'est là où je me suis dit aussi, c'est vrai que Internet. Si j'aurais pas Internet, en fait, comment je ferais en ce moment, quoi. Est-ce que je suis pas dans l'erreur de filer de cette ville-là? Enfin, après, si déjà mes premiers ressentis sont pas tip top, c'est peut-être une perte de temps. Parce que bien souvent, les premiers ressentis sont les vrais quand tu débarques dans un endroit. C'est au final, c'est pas vraiment ça, ça sert à rien d'insister, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, moi avec les gens, maintenant je fais comme ça, soit ça passe tout de suite, soit ça passe pas et on fait rien, quoi. J'ai entendu une bagnole. Normalement, enfin, il me semble que j'ai le droit de dormir, là. Il me semble. C'était un endroit spoté par Park4Net. Donc je disais quoi? Ouais, ça fait réfléchir. Surtout que là, je vais pas au contact des gens parce que j'en ai eu marre de m'attacher. Et puis vu que les gens sont instables, tout ce qui s'est passé cette année, je me suis dit c'est bien aussi de pas s'attacher et de filer comme ça, mais tu files. Enfin, je file tellement comme ça, je me lie à personne et puis c'est pas non plus si facile que ça de se lier. Ça demande de prendre du temps, de faire des efforts, de de faire des demandes indirectement par internet où il faut se bouger le cul directement, mais directement quand t'es entouré que de couples et de gens en groupe, surtout des gens en famille, t'es là, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu tentes bien des trucs, mais bon, les gens ils vont t'aider, les gens ils vont t'indiquer des trucs, et puis après basta, quoi, par politesse, ils font ça, et après basta, ils cherchent pas plus loin. J'ai bien essayé quelques fois malgré tout, mais bon. Hmm.
Ouais. Non, mais c'est vrai que là, puis là, j'ai recommencé à faire un peu des vidéos parce que justement, je suis tout seul, je découvre plein de trucs, j'ai besoin de le partager, quoi. C'est un peu dommage. Je vois des trucs bien, je vois des trucs moins bien. Surtout quand enfin, moi, ce qui me peine le plus, c'est quand je traverse des endroits superbes. Enfin, maintenant, moins. Maintenant, je m'en fous un petit peu, petit à petit, avec l'âge. Mais avant, je disais merde, des fois, je vais à des coins super et tout, j'en profite un max, mais y a personne avec qui partager cette joie, quoi. C'est dommage. Y a personne à qui faire découvrir ces choses-là. Enfin, bref. Ça, c'est calme ici. Ouais, enfin là, j'ai trouvé un parking, il me semble que c'est vers une ermita, qui était spoté sur Parc Fortnite. Ça a l'air sympa. Il y avait une famille d'Amérique du Sud qui jouait au... Et ils faisaient des petits matchs de foot, mais ils jouaient tranquille, donc ça allait. Ça m'énervait pas. Pour une fois, ça m'énervait pas. Mais c'est bizarre, vous voyez comme eux, les gens que j'ai croisés jusqu'à maintenant en Espagne qui viennent d'Amérique du Sud, ils sont, il me semble très claniques, quoi. Ils sont vraiment ensemble. Ils sont en famille, ils vont pas te regarder tant que ça dans les yeux. Les filles, quand tu les croises dans la rue, c'est pareil. Des fois, tu croises des bondes d'Amérique latine. Ouf. Bah non. Bien souvent, non, elles regardent pas. C'est dommage. Bon, je sais qu'elles font des trucs un peu... Certaines, pas toutes, parce que les gens d'Amérique du Sud viennent pas tous ici pour faire ça, mais qui font des trucs un peu louches, quoi, mais... Oh. Après, je saurais pas dire d'où ils viennent. Hmm. Non, ça fait réfléchir, qu'est-ce que... Ou sinon, faudrait que je fasse les trucs comme à l'ancienne, mais faut tout prévoir, quoi. J'étais pas parti pour me lier avec les gens, moi. Il faut déjà que je voie les régions, il faut que je ressente les régions. J'ai déjà un point. Très certainement, j'allais rencontrer quelqu'un. Très certainement. C'est pas non plus. C'est pas non plus 100% sûr. Enfin, ça dépend de la personne. Je sais pas trop encore comment ça va se passer. Bon, mais autrement, j'ai rien prévu d'autre. C'est déjà voir les endroits, déjà voir, on va dire, la logistique des villes si je compte m'installer dans ces coins-là. Peut-être plus tard. Si c'est viable. Et là, la ville que j'ai fait, c'est vraiment... C'était pas vraiment viable. Donc déjà rien que ça. Plusieurs petits paramètres, ouais, c'est pour ça que je suis parti vite. Des gens un poil plus rudes que ce que j'ai l'habitude de voir en Espagne. Manière de conduire moins bonne. Des coins pour dormir, la galère. Ou trop loin. Trop loin et complètement... Voilà, y a personne, quoi. Vous voyez, je suis pas encore complètement déshumanisé. C'est genre, quand je suis dans des endroits trop excentrés, trop longtemps tout seul, j'arrive pas à rester longtemps. J'ai encore cette petite part qui va essayer de chercher le contact humain, heureusement. Mais c'est vrai que ça me fait peur.
Si je me dis des fois, si j'y avais pas internet, je ferais comment? C'est des fois internet, c'est comme la drogue, ça t'empêche, ça te fait supporter l'insupportable et ça t'endort. Alors qu'en fait, non, tu dois faire comme si ça n'existait pas. C'est difficile. Ça fait toujours une béquille, voilà, comme les drogues, comme la clope, comme l'alcool, des fois pour certains. Ah, mais je me dis ça, puis voilà, hein. Connu avant Internet. Donc il n'y a pas non plus toujours un côté terre à terre par rapport à ça qui dit bon, à un moment donné, si déjà ça colle pas pour les trucs de base vraiment, même en grattant par les trucs que je vous ai dit, putain, galère de merde. Et puis personne, quoi. Les autres régions, je rencontrais un peu des gens qui voyageaient. Bon, à des moments j'étais vachement seul aussi, mais vu que j'étais tout le temps dans la même ville à force et que je m'étais basé, bon bah, tu commences à faire contact avec quelques commerçants, tu commences, voilà. Et les commerçants d'entrée de jeu là-bas étaient sympas. Pas tous, mais les trois quarts. Alors qu'ici, le peu où je suis allé, c'est... Ils s'en foutent, vous voyez. Il y en a même qui m'ont demandé pourquoi je parlais pas bien espagnol. J'ai dit ouais, je suis français. Ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas genre... Tu vois, des fois, il y a des gens qui vont avoir des fake réactions, genre «Ah, t'es français, c'est trop bien la France.» Bon, j'irai pas jusqu'à quémander ce genre de réaction, tu vois, mais un petit peu de surprise, quoi. Genre, waouh, t'as fait quand même beaucoup de route pour venir. Tu viens d'où? Tu viens de quelle ville? Putain, vas-y, tu sais. Non, rien. Ça, je suis vraiment étonné. Pourtant, c'est pas méga touristique ici, mais genre, c'est pas. J'en ai pas vu beaucoup des Français, donc c'est. Je sais pas, ils ont une espèce d'insensibilité, un côté un peu blasé qui me dit bon, ok, ok. Rien que les premiers contacts, donc j'ai la flemme de pousser plus loin. C'est vrai que je pourrais pousser plus loin, peut-être sur des trucs comme Couchsurfing. Est-ce qu'en ce moment Couchsurfing ça tourne toujours? Je ne sais pas. Euh, ou d'autres trucs comme ça, je sais plus. C'était payant, quelqu'un m'avait dit sur YouTube que c'était payant, qu'il existait d'autres trucs. Mais c'est pareil, il faut prévoir à l'avance, et puis c'est des gens un petit peu fancy sur les bords, donc ils vont te, bien souvent, hein, pas tous, mais les gens de ce genre de trucs, ils sont un peu fancy, un peu skin deep. Moi, ça me fatigue aussi vite fait. C'est le genre de personne, ça va bien pour t'amuser avec, mais quand tu veux parler de vraies choses ou commencer une vraie relation, soit amoureuse, soit d'amitié, ils disparaissent. Ils sont bizarres. Un peu des gens de la haute, vraiment, quoi. Ou des étudiants, je sais pas quoi. Ou pour se montrer, ils adorent se montrer, montrer ce qu'ils ont fait, nanani, nanana. Moi, j'aime pas me montrer de trop. J'aime pas baver,
tout ce que je sais. Si on vient me chercher, ou des fois dans des anecdotes, ça tombe comme ça, un truc me fait penser à un autre, bim bam, penser à l'arborescence, et voilà, et j'en parle. Mais ou si quelqu'un vient me chercher, je le remets à sa place en disant ce que je suis vraiment. Mais bon, j'ai tellement fait de trucs, et puis je vais pas y rabâcher 150 000 fois. Des fois, enfin, je vous dis ça, mais des fois je dois rabâcher grave, quoi. Quand je parle tout le temps de l'Asie. Enfin, pour revenir, putain, j'entends des oiseaux bizarres. Pour revenir à ce que je disais avant, c'est vrai que, et même vos jeux vidéo à la con, là, je sais pas ce que vous y trouvez, mais c'est encore pire. Ça fait semblant d'être occupé, mais en fait, ça mène nulle part. À part si vous faites des rencontres qui mènent à l'IRL. Ça. Ça, si c'est ça, ça peut se comprendre. Si c'est des trucs qui vous font rencontrer, qui vous amènent à quelque chose de concret, quoi, je veux dire. Que ça soit pas du virtuel à la con, tout simplement, ad vitam aeternam. C'est dans ce cas-là, ça vous tue de l'intérieur. Ça nous nécrose. Le temps. C'est ça, au début j'ai adoré Internet, je me disais c'est trop bien, je maîtrisais trop bien et tout. Puis à un moment donné, ça allait trop loin, vous voyez. Quand les smartphones sont sortis, quand tous les gens ont commencé à avoir accès à Internet, quand Facebook est sorti, on va dire quelques années après que Facebook soit sorti aussi. Il me semble que c'était 2007 en France. Quelques années après, quand tout le monde s'est mis sur Internet, euh, là je me suis dit un truc qui aurait pas dû se passer, quoi. C'est de donner de la... Enfin, l'expression, je le trouve pas très juste, mais... Parce que la confiture, c'est poison, avec tout le sucre qu'on fout dedans. Mais c'est comme donner de la confiture au cochon, quoi. C'est comme foutre un smartphone ou un téléphone qui va prendre des photos. Tout le monde se dit photographe, tout le monde se dit cinéaste. Bah non. Après, ça donnait des naissances à des trucs intéressants ou à des trucs what the fuck. Ça, c'est bien. Ça m'a plu. Certains méprisent ça, par contre. Mais moi, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'une énorme part, c'est juste méprisable. T'as aucun style, t'as aucune recherche, t'as aucune... C'est tout le monde fait pareil, comme je vous parlais des gens qui font des machins genre hashtag vanlife, qui montent tous les putains de plans, drones, tous les mêmes, tout le temps la même merde, genre slow motion, rapide, zéro putain d'originalité, leurs vidéos elles sont putain de creuses. Tiens, je crois que c'est un hibou qui vient de passer. Leurs vidéos sont putain de creuses. Moi, il n'y a plus rien à l'image, c'est un peu chiant, des fois, l'image, mais si vous écoutez bien l'audio, il y a tellement plus d'informations importantes à en retirer que leurs vidéos de merde. Franchement. Enfin bon. Non, enfin ça me saoule. Quand je cherche des informations précises, je tombe sur ces daubes-là et ça m'énerve. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Et pour dire, à un moment donné, on a donné la confiture au cochon. Et pour les trois quarts, ça a donné de la merde. Et encore plus de restrictions et encore plus de trucs payants. Parce que toutes les vaches à lait, tous les veaux à lait, ils se sont ramenés, quoi. C'était plus un truc de connaisseur, plus un truc d'initié. Après, t'as 15 000 trucs qui sont sortis. Moi, ça m'a dépassé parce que j'étais déconnecté pendant des années, j'étais plus dessus. J'étais dans la vraie vie, à faire d'autres choses. Un peu comme maintenant aussi. Ah, c'est... Waouh.
ça va vite quand même. Quand tu dis, il y a quoi? On parle de 15 ans en arrière, quoi. C'est pas grand-chose, 15 ans. Même pas, hein. C'est cette période-là. C'est justement cette période-là où j'ai un peu quitté tous les univers, réseaux sociaux, tout ça. Période fin 2000, début 2010. T'as des périodes charnières comme ça qui ont... Ouf, ça fait peur quand j'y pense. Du coup, on va dire, sans Internet, tout ça, je sais pas ce que je ferais en fait. Parce que pour la cartographie, bon, pour la cartographie, je serais à l'ancienne. Ça prend plus de temps. Pour les gens. Puis la population change aussi en Europe, c'est ça le mauvais point, quoi. Il y a trop de familles, il y a trop de vieux. Pour moi, c'est... Même en descendant en Espagne, bon, en Espagne c'est un peu mieux, et puis les gens au moins savent faire la fête. Mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu... Tu sens que... Tu sens que c'est plus comme dans les années 90 ou 80. Tu sens qu'il y a, une, il y a une grosse perte de vitesse, quoi, dans la vitalité de la société. En plus, tout ce qui se passe en ce moment, en plus, ça fait beaucoup de choses négatives. Après, il faut trouver les failles. C'est le but de cette réflexion-là. Il faut trouver les failles, quoi. Il y a des trucs par internet, mais c'est vrai que dans la réalité, je crois que j'irai dans les guest house ou des trucs comme ça, mais je sais pas si elles sont toutes ouvertes. Je sais même pas si cette ville que je viens de passer en possède, ouais. L'autre ville, je sais que ça en possédait, que c'était dans le quartier. J'étais allé d'ailleurs dans le quartier touristique de cette ville. Ah, je crois que j'entendais Rovenes se ramener. Oh, venez pas non plus me casser les pieds, là. C'est bon, je me suis fait à l'idée d'être tout seul ce soir. Ça va. Ouais. Je crois que je ferai ça. Dans les guest house, dans les dortoirs, tu rencontreras du monde. Mais après, ça dépend. Certains... Qu'est-ce que ça m'a mis? J'ai pas vu ce que ça m'a... Certaines guest house, ça va pas parce que les gérants, ils sont pas cool. Ou comme là, ce que je reproche un petit peu aux gens d'ici depuis que je suis arrivé il y a quelques jours, un petit peu insensible, un peu j'en ai rien à foutre, quoi. Paye et puis t'as le minimum de service, j'aime pas ça. Quand t'as quelqu'un attentionné, tout ça, sourire, que ce soit homme ou femme, quoi, c'est plus agréable, putain. Sachez être commerçant, merde. Vous êtes pas des caissières, vous êtes pas caissière du Carrefour, du je sais pas quoi. À Vélizy, là, merde, faites un effort, merde. Bordel. Vélizy, Vélizy.
Ouais, je sais pas, je me bougerais certainement plus le cul pour aller voir les gens, mais je sais pas vraiment comment. C'est difficile. Ouais, à l'époque, il y avait les machins de petites annonces, des machins comme ça. Mais bon, c'était vachement orienté sur des trucs, enfin voilà quoi. C'est pas non plus. Comment? Ah, no hay marcha atrás, hein. Comme ça qu'on dit. Y a pas de marche arrière, on vit dans une drôle d'époque. J'ai essayé de faire marche arrière, même un petit peu tout seul par moment, ça allait pas, hein. Quand tu vois tout le monde le nez collé au smartphone, vous voyez même dans les guest house à la fin où j'étais, c'était déjà ça, tous sur leurs écrans de laptop, tous sur leur tablette. Toi t'es là, oh, on fait quelque chose d'autre. Ça vous arrive des fois de vous regarder dans les yeux, tu sais, quand vous vous bourrez la gueule parce que vous avez perdu vos couilles et vous pouvez plus parler autrement? Ça se passe comme ça maintenant? Ah si? Ah si? Putain, ça vénère. Sérieux. Hmm. Ah ouais. Mais quand on voyage, ça va tellement vite, quoi. C'est sur une décision, tu peux te retrouver à je sais pas combien de kilomètres de là où t'étais la veille, où tu peux rester, où tu peux faire des mauvais choix et puis ça va te faire rester avec les mauvaises personnes. Et puis au bout de 3 semaines, 2, 3 semaines, un mois, tu t'en rends compte et puis tu coupes, tu t'en vas, mais tu sais que t'as perdu ton temps comme une pauvre merde. Aïe. Non, et puis voilà, guest house dortoir, tout ça, ou sinon c'est aller chez les gens. Ah oui, c'est vrai, j'avais prévu des trucs comme ça. Je sais pas où est-ce que ça en est. Comment ça s'appelle déjà? Non. Euh, Vous savez, les chambres d'habitants qui louent. Ah, Airbnb. Airbnb, je sais pas où est-ce que ça en est ce truc-là. Je voulais le faire en 2019, puis j'avais pas eu le temps. Mais après, bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut déjà que j'ai mes bases indépendamment de ces choses-là, parce que sinon ça va pas. Là, je tourne autour d'une ville, j'ai pas des parkings corrects pas loin, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est vrai que, ouais, non. Ouais, et puis au moins, si t'es dans la campagne, au moins avoir un peu d'intimité, tu vois. Mais si on t'empêche d'aller sur les aréas récréativa pour dire oh gneu ça peut prendre feu gneu parce que t'es là, nique ta mère, putain, je suis pas un gogol, je vais pas foutre le feu comme un couillon. Non, on sait pas, donc par mesure préventive, tu dégages. Donc du coup, t'as ni intimité, et... Enfin bon, ni intimité, ni les gens comme il faut, ni un truc pour se baigner correct, vas-y. Vas-y, démute, quoi. Vas-y, garave. Enfin bref, on va faire une petite pause au milieu de toutes ces choses sérieuses. Ça fait réflexionner hein, de bouger, putain. C'est quand t'es pris dans ta routine, putain, moi quand j'étais là-bas, où je suis resté un an, quand je suis pris dans ma routine, tu vois, j'ai la tête à dire, ouais, il faut que je trouve un travail,
il faut que je bosse mon espagnol à fond. Il faut que j'entretienne, on va dire, une bonne relation avec ma copine ou avec les amis que je fais. Faut que j'entretienne ces relations. Faut pas que je les laisse tomber. Faut que je les contacte de temps en temps. Et en même temps, il fallait refaire plein de trucs dans le fourgon. Il y avait, t'as plein de trucs, donc du coup, t'as l'esprit occupé par tout ça. J'ai l'impression de courir dans tous les sens. Mais là, c'est vrai, tu sors de tout ça, tu dis, ça fait réfléchir, ça fait prendre du recul. En plus, les gens, enfin, j'ai perdu des contacts les uns après les autres. Peut-être que je retrouverai plus tard. Peut-être que je retrouverai en septembre. Je les ai pas perdus pour de bon, mais voilà. Il n'y avait pas moyen de les voir pendant l'été, quoi. Coaché, ok. Je vois des lumières là-bas. Pero si escuché es muy lejos. Pienso no coche. Entonces, entonces, oui. Et ensuite, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, se faire réfléchir à tout ça. Bah, t'arrêtes la bataille, c'est comme j'ai eu une pause pendant une quinzaine de jours déjà au printemps, comme ça, juste avant le printemps, où il faisait pas beau. J'avais peur et tout de m'ennuyer, puis je me suis retrouvé en fait bien, parce que j'avais plus genre oh là là, il faut être à telle heure là-bas, il faut être à telle heure là-bas. Il y a encore ça à régler, il y a ça à régler dans le fourgon, après le fourgon il tombe en panne, il faut s'en occuper. Oh, joder, tu vois. J'avais plus l'habitude de tout ça, écoutez, ça fait des années que je fais plus rien. Enfin, que je fais plus rien, que je faisais d'autres choses, mais j'avais plus tout ça à gérer. J'avais plus de vie active vraiment. C'est plus ça. J'étais tout seul dans la campagne avec mes parents, ou soit tout seul dans la campagne avec mon fourgon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je vais au supermarché, ouais, je vais me balader dans la nature, je fais des vidéos, et puis, je bosse un peu sur internet, et puis, tu vois, tu rencontres personne, tu te fais chier, tu subis le temps de merde. Je porte la famille, mi-figue, mi-raisin. Bon, je vous avais dit qu'on ferait une petite pause. Petite pause. Donc, le chinois, j'allais être un petit peu... Le chinois, une petite pause glouglou. Le chinois qui m'a coûté un peu cher. J'ai commencé par ces machins de jujube. Là, on les voit plus très bien. Je peux vous éclairer ça un peu mieux par contre. On va pas faire le point sur la jolie photo. Et il est là. Ça a déjà bien coloré. J'ai dû le mettre il y a 1 heure. Et dans l'autre, j'ai fait un mélange TPUR plus tout simplement et gratuitement des aiguilles de pain. Et si je reste longtemps dans le coin, ce que je ne sais pas si je vais rester longtemps au sud ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Si je reste longtemps dans le coin, il faudrait que j'apprenne les plantes sauvages du coin, ça m'éviterait. Enfin bon, après, j'aime bien acheter des trucs d'ailleurs, ou des fois il y a des trucs d'Asie qui me manquent beaucoup, quoi. Comme le jujube, c'est... Moi j'avais testé ça en Corée. En Corée du Sud, et après quand j'ai retrouvé l'autre fois, enfin ça fait
Ça fait pas longtemps, ça doit faire une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine de jours que j'ai retrouvé le jujube. Putain, je me suis dit, waouh, mais c'était trop bon en fait. C'était trop bon. Enfin, après, dans les maisons à thé, c'était pas seulement jujube tout seul, c'était des mix complexes. Les maisons à thé à Séoul, si vous y allez un jour, je vous les conseille. C'est vraiment... Niveau saveur. Niveau saveur, c'est terrible. Je crois avoir vu une lumière. C'est quoi ce bordel? Ah non, ça doit être un reflet ou je sais pas quoi. Donc, euh... donc ouais, j'ai fait un mélange TPR et aiguille de pain. On va voir ce que ça va donner. Ça va certainement être très fort en infusion froide, donc j'y garde pour le matin. Et jujube, c'est tout doux. C'est tout doux, donc je vais m'y faire le soir. D'ailleurs, je vais m'en faire une tasse maintenant. J'avais plus de... J'avais plus d'hibiscus. J'avais plus d'hibiscus et puis les machins de menthe tout seul, en fait, je trouve pas bon. Ça me plaît pas. C'est tellement... Je sais pas comment dire ça, c'est... Putain, mais je vais mettre cette eau là, où... Allez hop, dans le machin là. Je sais pas, c'est tellement... simple, c'est tellement... Comme je vous ai dit, j'aime pas trop menthe non plus. Mais avec la... Ça passait mieux avec l'hibiscus. Enfin bref. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'en parlant de douceur... Et après on peut les manger, c'est ça qui est cool avec les jujubes. Tu peux faire infusion, je crois que ça se cuisine, ou tu peux les manger comme ça. Moi je préfère en infusion parce qu'il y a beaucoup de sucre. Donc je préfère les manger quand elles sont bien infusées, après qu'elles ont plus trop de goût, plus trop de sucre. Sinon c'est pas bien. Enfin, je pense que ça peut être un peu nuisible pour mes dents. Ouais, c'est vachement doux, mais ça a besoin de plus de temps pour infuser. Encore hibiscus, c'était thaïlandais, c'est vachement rapide à infuser, mais ça, vu que c'est des fruits, ça, je pense que ça demande plus de temps. En overnight, demain matin, ça va être une tuerie, mais là, c'est un peu trop tard. J'ai mis un peu trop tard. Est-ce que je trouvais pas de bon parking? Putain, là, je suis au milieu de nulle part déjà. Je disais, je suis tout seul, je dois être 50, 60 km de la grande ville déjà. Et l'autre grande ville, elle est à... Je sais pas, il y en a deux autres, je vais aller juste vers une. Elle doit être à 300 km encore. Je vais faire des pauses au milieu, mais... J'ai un peu peur de ce que je vais rencontrer. Enfin, surtout de ce que je ne vais pas rencontrer. C'est ça qui m'inquiète plus. Et ouais.
internet. C'est ça en fait la question qu'il faut se poser des fois, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas internet? Est-ce que je me sentirais bien? Tu sais, quand tu doutes des fois dans ta vie pour certaines choses, pose-toi cette question. Pose-toi cette question et tu verras rapidement que bah en fait non, tu vois, ta place n'est pas ici. Ou fais des efforts, ou bouscule un peu les gens si tu peux, si t'en as l'occasion. S'il est pas trop tard, quoi. Putain de merde. Enfin bref. Il faut trouver les failles. Donc, bon, l'autre grosse ville m'a l'air plus intéressante, mais voilà, j'ai pas encore tout regardé en détail. Donc, tant que j'ai pas tout regardé en détail, je sais pas trop. Putain, mais je vais pas y arriver avant mercredi là-bas. C'est fou ça. J'ai prévu des pauses. Hmm. J'ai prévu des pauses. Attends, voir un, deux. On se tape le week-end. Demain, je fais quoi? J'en ai aucune idée. Ah, je vais sûrement me tracer jusqu'à l'endroit que j'avais vu. Des fois qu'il y a des coins pour se baigner. Mais là où c'est situé, j'ai vraiment peur qu'il y ait personne. Et ça me... J'aime bien me baigner tout seul, mais si je me pointe à un endroit qu'il y a personne ou qu'il y a trois vieux qui se courent après... Waouh. S'il n'y a pas de touristes non plus. Oh putain. Ouais. Je vais pas rester longtemps non plus. Ça va faire juste des coins d'étape. Ça dépend. Là, j'ai dépensé trop cher chez le chinois, donc je vais pas aller au supermarché. Je vais taper dans les réserves. Et ce que j'ai acheté chez le chinois. Ah, celui-là, il m'aura eu une fois, mais pas deux. Et même si je reviens dans le coin pour y vivre, ce qui m'étonnerait beaucoup, il me reverra pas. Ou là, je commencerai à lui dire, baisse tes prix si tu veux que j'achète. J'irai chez la concurrence en ville. Carrément. Là là. Les gens sont si peu commerçants parfois. Euh, c'est rare, hein, c'est très rare, surtout venant de la part d'un Chinois. J'ai trouvé ça. Ou je sais pas où ils débutent, mais après ils avaient plein de choix. C'est ça qui était bien là-bas. Ils avaient beaucoup de choix, beaucoup d'articles. Donc je pense pas que c'était des new fags. Mais c'est vrai que... Enfin bref, passons. Passons là, parce que j'espère qu'ils m'ont... C'est au moins des produits de qualité. Enfin, j'ai déjà goûté les œufs, j'ai bouffé les mooncakes, c'était top. Au moins, je suis pas déçu là-dessus. Mais bon. Après, putain, c'est vrai que... Ouais, non, je vais pas pouvoir croiser grand monde pendant les prochains jours, en vrai. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Non, samedi, demain, non. Demain, ça va être de la route. De la route, chercher encore des endroits au milieu, croiser les doigts que j'en trouve pour dormir, tout simplement. Et que ça aille comme il faut.
Dimanche. Dimanche, ça va être encore la même chose. Ou peut-être un jour de repos, parce que bon, à force d'aligner les jours où je fais des centaines de kilomètres, waouh quoi. Bon, ça va être encore des bornes, on va dire peut-être que dimanche sera une journée de repos. Je prendrai le temps de tester le four solaire. Un peu de rangement. Se remettre un peu bien, cuisiner. Et puis voilà tout ça. Pour être prêt à terminer les derniers tronçons de route. Et les 2 derniers, ou voire 3 derniers tournicota autour des villes. Ça peut s'avérer hardcore. Donc lundi, pim pam, lundi, mardi. Ouais, c'est ça. Soit j'arriverai mardi, soit j'arriverai mercredi. Mais c'est vrai que j'ai traversé des endroits où il y a personne. Où il y a quasiment personne, où il y a quasiment pas de ville. Oh, peut-être qu'avec de la chance, il y aura des petites villes sympatoches. Des fois, il y a des surprises comme ça, mais bon. Moi, je me vois mal me poser au milieu de nulle part, même s'il y a une petite ville sympatoche. Il me faut une grande ville où il y a des articles spéciaux. Spécialisés, quoi. C'est chiant, sinon faut tout acheter par internet. Du coup, tu fais moins de contacts avec des gens qui ont des connaissances. Et tu t'appauvris culturellement parce que t'es entouré de gros de gros bouseux, quoi. Faut le dire comme ça, de gros bouseux ou de gros beaufs. Donc ça, moi j'aime pas, j'ai pas envie de perdre ça. Si je veux acheter des trucs bien spéciaux, j'aime aller en ville, j'aime aller en grande ville, comme à l'époque j'allais en grande ville pour certaines choses. C'est voilà, besoin qu'il y ait une grande ville ou en tout cas une moyenne ville, pas loin, avec des choses spé dedans, avec des gens un peu plus cultivés dedans. Que simplement cutéreux et compagnie, ou sinon des cuistres de merde, quoi. Sur des stations balnéaires, des cuistres à la con, des retraités. Enfin, voilà. Enfin bref. Ah mais en fait je vous filme dehors mais vous voyez rien putain. Moi je vois des lumières un peu là-bas, des villages, des routes, tout ça, mais c'est dommage que vous voyez pas. Oh, 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 oh. Ouais, n'empêche. Ouais, n'empêche, je me disais en espagnol, vas-y, tu sais quoi, on aurait pris ça, t'es pas pressé de quitter cette région, on tourne encore un peu, tu vois. J'ai failli partir plus tôt. Mais après, je me suis dit, allez, prends le temps d'aller voir un peu mieux les choses. Fais un peu l'effort, quoi. J'avais hésité d'aller aussi, de retourner vers l'endroit pour se baigner, là, avec les 5 kilomètres de piste, mais en fait, non, ça me cassait les couilles, trop excentré, trop loin. Pas de, si peu d'alternatives, où il y en avait, mais c'était genre 70, 100 kilomètres, là, t'avais des endroits super, mais écoute, moi j'ai besoin d'endroits pour enjoy tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans la région où j'étais. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas le même soleil, mais l'été, si je veux, il y avait plein d'endroits, quoi. Il y avait plein d'endroits. Et sans forcément se casser les couilles et aller à Tataouine-les-Bains. Il n'y a pas besoin de faire 50 kilomètres, quoi.
Le plus que j'avais à faire, c'était 15. C'est pas la même chose. 15, 30. Grand max. 30, vraiment grand max. Roder, quoi. Même l'autre ville que j'ai fait avant, si ça venait plus cher. Asie, putain, le bon endroit, il était à 35 bornes. Issou. 50 bornes plus des pistes, y'a rien de viable autour, putain. Surtout quand tu tapes des étés pareils, même. Putain. 40 degrés par nuage, tous les jours, bon. Tu sais, je vis en fourgon, je vis pas dans vos. Je vis pas dans vos cabanes. Je vis pas un pied dans la tombe, moi je vis dehors. Je vis pas dans vos cages à lapins, ni dans vos châteaux qui vous étouffent de confort, là. Hein. Enfin, quand bien même. Puis il faut jouir, quoi. Faut jouir de l'été, faut se sentir vivant. Bon, j'ai eu peur quand j'arrivais pas à ressortir de l'eau, mais je me suis senti vivant, je me suis blessé. Et je me suis dit, enfin, je me suis blessé un peu au bras, je me suis gratiné, j'avais un peu mal aux jambes à force de marcher dans tous les sens, de grimper. Et je me suis dit, mais depuis quand, depuis quand tu t'es pas gratiné comme ça? Depuis quand t'avais pas eu mal comme ça? Bah, depuis mes années backpacker, où ça m'a rappelé quand j'étais petit, quand j'allais de partout comme ça, en mode bah les couilles, peur de rien, quoi. Et je me disais, mais là, je me sentais vivant, putain. C'est quand tu vas te frotter aux éléments, va te frotter. Si t'es en déprime, que tu restes derrière ton PC ou derrière tes jeux vidéo tout le temps, va te frotter aux éléments un peu. Va te frotter un peu à la nature, va voir. Sors quand il pleut, tu vois, sors quand il pleut sans parapluie. Va dans la nature comme ça, c'est ça qui m'a fait un choc aussi. Et je me suis dit, putain, mais ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça? En fait, le confort nous tue. Trop de confort nous tue, quoi. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça, des plans galères comme ça, mais là, tu te sens vivant. Après, quand tu retournes chez toi ou quand tu retournes, enfin, comme moi dans mon fourgon, t'es content, quoi. Tu savoures l'instant. C'est des petits trucs cons. Mais il y en a besoin. Il y en a besoin. C'est comme mes parents qui m'aidaient quand j'étais en dépression. Pour des trucs que j'arrivais plus à faire moi-même. Bah putain, ça m'a... Enfin, en sortie de dépression, j'ai senti que ça m'avait complètement déséquilibré, quoi. C'est juste après que tu te rends compte, ah merde. En fait, c'est chiant à faire, aller faire les courses. C'est chiant à faire, enfin, c'est pas vraiment la même vie parce qu'ils sont en maison. C'est chiant à aller chercher l'eau des fois, t'as pas envie, mais tu dois aller le faire. C'est chiant d'aller vider les poubelles, de se dire est-ce qu'il reste des sacs, est-ce qu'il reste des mouchoirs pour s'y essuyer le luc. Mais ça fait partie d'un ensemble. Si t'as pas ça, t'es déséquilibré parce que t'as plus rien à faire, t'as plus à te bouger pour aller chercher les trucs. C'est toi qui dois aller faire les courses aussi. Enfin aussi, je sais pas si j'ai déjà dit. Sinon personne va venir. Si t'as envie de cuisine, bah c'est toi qui dois cuisiner pour toi-même. Rarement je vais au restaurant, ça m'arrive. Comme je vous ai vaguement parlé que j'avais une amie restauratrice. C'était un petit resto, tu vois. Mais rarement. Une fois toutes les 2 semaines, quoi. J'y allais. Et encore ces derniers temps, ça, quand ça me prend la lune, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Quand j'ai plus... Enfin bon,
Ça, c'est encore une autre histoire, mais bon. Pour dire, ça rééquilibre. Faut se faire violence, faut faire un peu des trucs. C'est comme le boulot, t'as plus de boulot, ça déséquilibre. Mais après, ça dépend quel boulot aussi, parce que le boulot, des fois, ça peut être poison. Parce qu'il y a beaucoup de formatage dans le boulot. Alors que juste simplement, et encore même aller au supermarché, c'est de la merde aussi. J'allais dire simplement, tu vas dans la nature, tu vas cueillir des trucs. Ou si on prend plus en arrière, ce que à la préhistoire ils faisaient, tu cueilles, tu chasses, tu pêches, t'es occupé. T'es occupé, quoi. Donc, voilà. Ça fait partie d'un ensemble qui fait que bon, après t'as plus le temps de te dire ah je suis déprimé, je m'ennuie. Bon, c'est pas aussi facile que je le dis. Hein. Mais enfin ça c'est un truc, c'est pas un truc qui va te faire tomber en dépression, quoique ça peut un peu aider sans s'en rendre compte, enfin aider dans le mauvais sens, ça peut causer un peu la dépression. Mais c'est un truc qui peut empêcher d'en sortir si t'es trop assisté. Si t'es toujours trop assisté et que c'est pas bien. Il faut maîtriser aussi. Laisse pas les autres dicter ce que tu vas manger ou des choses comme ça. Tu vois, quand j'avais tapé des trucs sociaux et tout, ils te donnent des trucs à manger, mais ils choisissent pour toi. Enfin, tu choisis pas ce que tu vas manger, c'est ça ce que je veux dire. Les gens qui distribuent vont pas forcément choisir ce qu'ils te donnent. Justement, des fois ils te demandent, des fois t'as le choix, mais t'as un choix entre un certain nombre d'articles limités. C'est pas exactement ce que tu veux. C'est pas exactement ce que ton corps aura vraiment besoin. Donc on te gave de trucs qui sont peut-être pas forcément bien. Oui, c'est gratuit, waouh. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment bon pour ta gueule ou pas? Enfin bref. C'est des petits trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je parle de trucs aussi dark là-dessus. Putain. Ah, je devrais être heureux là où je suis, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens sont comme ça alors que l'endroit... Peut-être que cette région là, à qui j'ai un peu jeté la pierre, peut-être que cette région dans 5 ans, dans 10 ans sera mieux. Si reprennent un peu en main quelques petits trucs, si... Voilà. S'ils se bougent un petit peu sur certains points, ça peut être très bien. Mais c'est vrai que... Non, c'est vrai qu'après qu'il y a des trucs qui peuvent pas changer non plus, quoi. Comme je pensais aux trucs naturels pour aller se baigner, bah... Ou c'est pareil, je veux dire, ils ont peur qu'on foute le feu dans leur forêt de pins et tout ça. Bon, ici, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. C'est un peu con comme politique, tu vois, mais ça peut se défendre. C'est contraignant, mais ça peut se défendre. Mais ça encore, ils peuvent aménager un peu mieux le territoire. Ça peut être un peu plus réglable. Voilà, ils font des parkings un peu plus propres à côté de la nature. Voilà, tu vas pas... Même s'il y a un truc qui brûle, le fait est que ça craindra pas grand chose. Mais c'est ça aussi. Vous avez vu la gueule des infrastructures. C'est pas complètement défoncé. On dirait qu'ils ont commencé les choses, mais ils les ont pas finies. Est-ce que c'est à cause de la crise de 2008? C'est comme s'ils avaient... C'est ça, c'est comme s'ils avaient entamé les choses, genre ouais, ça va être trop bien, trop beau. Et puis en fait, bah non. Tu...
T'as un machin pour l'eau, mais y a pas d'eau, y a même pas de robinet. T'as les bancs, t'as les tables, mais y a pas les WC, y a pas de douche, y a personne. C'est pourquoi t'as décidé de faire une area récréative là-bas, le gouvernement. Y a quoi de spécial autour? Rien. Ou des fois c'est juste des machins genre parcours de santé, parcours bon. Ça n'a pas ramené tant de monde que ça, quoi. Autour de la ville, si, directement, si. Mais un peu plus loin, non. C'est... Je sais pas. Ça m'a étonné tout à l'heure. L'autre endroit où il n'y avait pas de réseau, il était vachement clean, vachement bien entretenu. Il devait avoir tout plein de trucs. Mais c'était à côté d'une sorte d'église. Alors est-ce que ce serait pas l'église qui aurait fait un truc super bien et tout, avec son argent? Je pense plutôt que ce soit ça, que pas juste le gouvernement directement. Enfin bon, vidéo qui atteint déjà 1 heure. Je vais reprendre un petit coup de ça. Hop là. Y a pas de bébêtes qui sont tombées dedans. Si, c'est un mouchillon ça, non? Ouais, hop. C'est bien d'avoir les ongles longs. J'ai les ongles longs sur les petits doigts. Pourquoi personne me le fait remarquer? Remarquez, vous voyez pas tout le temps, mais vous avez eu l'occasion de le voir. J'aime bien voir. Enfin là, ils sont encore pas super. On voit pas bien. Ils sont pas méga longs. Né. Vous allez voir. J'aime bien. Ça fait un côté un peu. Enfin, c'est mon petit côté original qui ressort, quoi. Ça se fait pas trop chez les Français, ça. C'est en Chine que j'avais souvent vu ça. Enfin, les hommes qui portent les ongles longs, soit les... Ah, des fois, ils ont des énormes... des ongles super longs au pouce. Ou les Maghrébins, ou les Arabes, des fois, j'ai vu qu'ils portaient ça. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Des fois, ça sert à faire des trucs. Comme Triskel dit, ça sert à faire des trucs. Ça fait original aussi. Et puis ça me fait penser aussi, c'est, je sais plus si c'était en Corée ou je sais pas où, ou au Vietnam, que dans un certain moment donné, enfin, en Chine, je crois que c'était pour éteindre les lampes, enfin les bougies, il y a très longtemps en arrière, des sortes de bougies qui gardaient les ongles longs comme ça. Mais une autre époque, c'était les gens qui avaient beaucoup d'argent pour montrer qu'ils n'étaient pas des travailleurs manuels, qui portaient les ongles longs. Alors des fois, moi j'aime bien faire ça pour montrer que bon. Après, moi, je suis prêt à faire certains travaux manuels, j'en fais beaucoup pour moi-même, mais je suis pas non plus comme cet hiver, je me les étais coupés justement pour travailler un peu plus dans l'intérieur du fourgon. Mais j'aime bien montrer ça aussi. Je pense pas que les gens fassent le lien direct avec ça. Mais pour montrer, me casse pas les couilles à dire va faire un boulot de merde. Tu vois. Ne me prends pas pour ce que je suis pas. Même si je suis gentil, en vrai j'ai mon caractère et fais pas trop chier. Ouais.
Après, c'est vrai, moi je suis prêt à travailler physiquement si le boulot est sympa, si l'ambiance est sympa surtout. Même si c'est un peu dur parfois. Tiens, j'avais croisé une fille qui les portait comme moi, il y a pas longtemps. Ça m'a fait un peu bizarre. Ah là là. Elle me manque un peu d'ailleurs. Bon, je ne l'ai pas que croisée en vrai. Mais bon. C'est une autre histoire. Alors. Ah, mais j'avais mis une vidéo en même temps en ligne. Je sais pas où est-ce que ça en est. Parce que là, j'ai pas un réseau fifou non plus, hein. Le réseau est légèrement meilleur, mais franchement. Ah. Bon, de quoi je pourrais vous parler? Non, mais je pensais à ce que je devrais recommencer des lives, mais c'est pareil, ça me fait peur, quoi. Déjà, recommencer des vidéos comme ça, ou les périodes où j'étais encore trop sur la libre antenne. C'est pas bien, faut être dans la vie réelle, bordel. C'est mal. C'est mal. Aïe aïe aïe, des fois je commence à douter un peu de l'Espagne. Comme je vous ai dit, je vois pas vraiment d'autres cartes à jouer. C'est pas par rapport aux gens, oui. C'est pas par rapport aux... Enfin, c'est par rapport aux gens, mais c'est pas par rapport au comportement des gens. C'est par rapport au... Comment dire? Au fait que, voilà, il y a beaucoup de gens... C'est... C'est par rapport à moi aussi, quoi. Ouais, c'est un gros mélange, quoi. Moi, je vous en ai déjà parlé, ça sert à rien de réaborder ce thème. C'est toujours mieux que de l'obscurité, hein. Ah, une espèce de petit cafard. Regardez, ils sont marrants. Bah ça, il y en a déjà en France, hein. Il me semble. Oh, ils vont vite. Ils sont marrants, moi je les laisse ceux-là. En règle générale, ils viennent pas m'enquiquiner. Ils sont
sont super coolos. De toute façon, moi, vous voyez la power bank qui fait la lumière. De toute façon, moi, tout ce qui est pas dangereux, moi j'y laisse dans le fourgon, je les tue pas. À part quand ça commence à être en surnombre, comme l'autre jour les petites araignées là. Mais sinon, je les laisse. Ou les papillons des fois, les papillons ou les mouchillons des fois ils sont casse-burnes. Ils viennent se foutre sur toi, oh j'ai rien demandé. Venez pas me faire chier quoi, quand je suis tout nu le soir dans mon lit. C'est qu'est-ce qu'ils viennent faire chier, surtout maintenant qu'il fait chaud, je mets plus la couverture. Je suis complètement à poil et tout, vas-y t'sais. T'as cru que j'étais une fleur quoi. Non mais putain. Non bah alors non. Non bah alors non. Je comprends pas comment cette batterie de récupération tient aussi longtemps sur cette lampe. Sur cette lampe LED, je suis étonné. En vrai, le téléphone portable, comme je vous ai dit, chope pas beaucoup de lumière. Le soir. Mais en vrai, il y a plus de lumière. Peut-être que c'est réglable, je sais pas. Bon, de toute façon, on s'en fout. Je vais filmer 15 000 fois les mêmes choses. J'avais fait une vidéo room tour du fourgon, j'avais fait une vidéo cafetière, j'ai recommencé deux fois la vidéo cafetière. Faut que je la recommence encore. C'est trop... À chaque fois il y a des coupures. À chaque fois il y a des coupures parce que j'ai pas mes deux mains pour faire le truc, ça va pas. Je filme un bout du fourgon, machin et tout, ça va pas. Des fois il y a des gens, ils viennent, ils te vendent des trucs. Enfin bon. C'est pas non plus foufou. C'est peut-être ça aussi, je me dis, les Espagnols des autres régions savent déjà que cette région est pas tip top pour faire du tourisme, donc ils viennent pas, parce que dans l'autre région il y en avait, hein. Tous les gens qui venaient me demander des renseignements, je repense à ça, pour dire ouais, où est-ce qu'ils sont les spots pour aller se baigner, tu sais s'il y a de l'eau, tu sais si on peut se garer ici et être tranquille. Sérieusement, à force, j'aurais dû me faire payer pour, quoi. Oui, le renseignement, c'est 1 €. Sérieux, je me serais fait 5 ou 10 balles par jour, comme ça. Si j'aurais peut-être eu la plaque espagnole, je l'aurais fait. Non, ça aurait été vraiment dégueulasse. Ça aurait été dégueulasse de faire ça, surtout que les Espagnols, ils m'ont aidé comme ça, sans rien. Sans rien demander en retour, plus d'une fois, donc voilà. Enfin bon, il y aurait eu moyen, quoi. Alors que là, je suis le solitaire, là. Bordel. Je suis solitaire.
vrai, je me sens un peu cow-boy. Cow-boy, cheval. Je me sens un petit peu cow-boy, c'est vrai que à force de traverser des endroits aussi secs, d'être tout seul. Oh là là. De s'accrocher à personne, de rester tout seul. Pour le bon côté comme pour le mauvais. Bah allez, je vais bien finir par trouver une ville, un coin là au sud qui va me plaire. Ah, j'en connais déjà, même si est en train de changer dans un sens qui me plaît pas. Bon. Les gens restent toujours sympas, comme je vous ai dit, ça regarde dans les yeux ces jolies filles là-bas. Bon, il y avait ce qu'il fallait, même de trop quoi. Même de trop, mais vu que j'étais juste de passage, bon bah, ça servait à rien que je m'accroche cette fois-ci. Ah, il faut procéder selon, voilà, dans un certain ordre. On peut pas mettre ces choses-là en premier dans des endroits qu'on connaît mal ou peu. Tant que je connais pas ce pays en entier, c'est vrai que ça prend du temps, c'est fatigant, ça fait beaucoup de moments seuls. Mais il faut en passer par là. Il faut que j'aille demander aux gens, quand il y a des gens, quand les gens ont quelque chose à foutre d'avoir des endroits où se garer comme je veux, quoi. Enfin bref. Aura là la suite qui sera meilleure. Ou différente, quoi. Ah, ver. Ouais, il faut que je regarde un peu la carte, qu'est-ce que je vais faire demain. Attends, on va voir si j'étais en plus de 100, je vais me retrouver là-bas. J'avais prévu un stop à 170. Ah oui, bien. Vu que la grosse ville est à 300, donc j'ai découpé 170, 170. Ouais, 170 sera bien bon. Surtout tous les imprévus que j'ai eu là, en plus les coins là-bas, il y en a pas l'air d'en avoir tant que ça de spotter non plus. Donc s'il y a besoin de faire 100 de plus, ou 50 de plus, tourner d'autres endroits pour trouver pour dodo. Dodo correct, et puis là ça va être le moment de trouver le griffo des agro. Parce que j'ai fini 2 litres. Il me reste bim bam 15 litres. 15. J'en ai 25. Ouais, il reste 15 litres. Ah non, quand il commence à rester 10 litres, quand j'entame l'avant-dernière bouteille, je recherche de l'eau, quoi. Je recherche de l'eau. Faut avoir un peu de sécurité, quand même. Pour plus de sécurité, oui. Est-ce que quelqu'un restera jusqu'à la fin de cette vidéo? Si oui, est-ce que vous avez des idées de recettes avec de la poudre d'avoine? Parce que là j'en ai qui traînent depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas quoi faire avec. Sachant que j'ai un gaz, un four solaire qui marche moille, et c'est tout. J'ai rien d'autre. À moins que je tente d'y faire gonfler et puis faire un... Comment on appelle ça là? Oatmeal. Enfin avoine. Un repas d'avoine froid quoi. Tu y fais gonfler la nuit. Tu laisses reposer avec de l'eau et puis je sais plus quoi.
huile d'olive, des fruits, des choses comme ça. Se fait un peu le petit déj de bobo, quoi. Mais normalement, c'est pas en poudre. Parce qu'en poudre, j'en passais beaucoup l'hiver pour me faire des trucs chauds et un peu plus nourrissants, mais bon. Là, l'été, ouais, bof, quoi. Mais il m'en reste encore plein. C'est embêtant pour les boîtes. Là, j'ai refait le plein de thé chez le chinois. Et ça m'a déjà pris une boîte. Ça va me prendre une autre. Encore une autre facile. Ouais. Bon, et ben voilà, je vais vous dire bonne nuit à tous. À la prochaine, j'espère que je trouverai un peu un autre... j'espère que je trouverai des endroits bien. On verra bien, comme j'ai dit juste avant, et ce sera le mot de la fin. Ojalá. Hasta luego.